Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et avant de parler avec vous, Olivier d'Artigol et Catherine Ney, d'Édouard Philippe qui en ce moment donne une interview à nos confrères de BFM TV. Catherine, un petit mot sur la composition du gouvernement. Ah non, je ne vous dirai rien sur la composition du gouvernement parce Catherine que je Ney, ne sais ministre de quoi? Je ne sais rien. Les deux choses qui sont sûres, c'est que le président Macron n'a posé aucune ligne rouge à Michel Barnier. Donc il fait ce qu'il veut. Il le laisse faire. Il fait ce qu'il veut. Oui, pas de ligne rouge, une carte blanche, au contraire. Alors évidemment, à un moment, il lui présentera et il aura quand même le droit de dire si tel ou tel ministre lui convient ou pas. Il a le droit, en tous les cas. Pouce levé, au moins, pouce baissé. Voilà, bon. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, il n'a dit à personne, à aucune personne ne sait si elle sera ministre demain, personne ne le sait. Il a pour l'instant refait l'architecture gouvernementale, les ministres, je sais pas. Il a dit en tous les cas, enfin je sais pas comment il compose l'architecture, mais son idée c'est qu'il n'y ait pas plus de 30 ministres. Faut pas dire 15 parce qu'il y en a jamais 15 et là 30. Et 30, c'est ministre comment et secrétaire d'État. Voilà. Mais, éventuellement, et que face à chaque ministère, il a mis des noms, comme ça, mais sans trancher. Voilà. Mais je pense que quand on dit qu'il pourrait faire venir des gens de gauche, je pense qu'il ne trouvera personne pour venir dans son gouvernement. Oui, mais ce que dit Catherine est intéressant parce que c'est un changement. Depuis 2017, Emmanuel Macron a présidé, mais il a aussi beaucoup gouverné. Donc là, il fait ce qu'il avait annoncé. Il laisse la main. Et c'est une opération donc gagnante pour lui, dans le sens où il avait annoncé d'abord un parfum de cohabitation, puis une coexistence exigeante. Et c'est une bonne opération aussi pour Michel Barnier, parce qu'il est face à une Assemblée nationale aux 2/3 opposés à Emmanuel Macron. Donc Michel Barnier doit aussi prendre son espace, ce qu'il a fait d'ailleurs dès la passation des pouvoirs. Donc, pour le coup, ce qui commence à se mettre en place est une opération positive pour les deux. Catherine Ney. On verra. Oui. Et en attendant de voir, oui, parce il y en a un qui pense. Oui, mais parce que quand vous voyez les choses, quand même arithmétiquement, l'hémicycle aujourd'hui c'est 3/3. Oui, c'est 3 couloirs de nage. Donc c'est une sorte de ménage 3. Et quand on est à 3, c'est toujours 2 et 1, et jamais les 3. Moi, je ne sais pas comment ça peut marcher. Vous savez qu'il y a le doigt sur la gâchette du pistolet. Donc, bon, voilà, on verra bien. Je voudrais qu'on écoute Édouard Philippe, qui, lui, pense non pas au gouvernement, mais à 2027. Le choix de Michel Barnier par le président de la République est un très bon choix. C'est un bon choix parce que Michel Barnier, c'est un homme expérimenté, méthodique, droit, qui sait ce que c'est que la discussion et le compromis, qui sait être ferme aussi. Il est peut-être plus conservateur que moi, mais nous estimons, encore une fois, dans cette situation inédite, il est probablement le mieux placé pour essayer d'avancer, de faire avancer le pays. Les députés et les sénateurs Horizon ont envie de faire en sorte que ce grand rassemblement qui va de la droite conservatrice jusqu'à Renaissance soit le plus solide possible. Mais il est plus conservateur que moi. Oui, voilà. Mais n'oublions pas que l'annonce de candidature d'Édouard Philippe pour la prochaine élection présidentielle ne se comprend que s'il fait le calcul d'une crise institutionnelle et politique qui s'aggrave dans la prochaine période, misant justement non pas sur une présidentielle dans le calendrier que nous connaissons, mais sur une présidentielle anticipée. S'il n'a pas ça en tête, le moment qu'il a choisi pour se déclarer n'a pas de sens. Sauf à dire que maintenant que Laurent Wauquiez, qui ne disait rien, qui a pris la présidence du groupe, façon d'annoncer aussi qu'il a des ambitions pour plus tard. C'est-à-dire qu'il a pris le magistère de ce groupe. Donc c'était, je suis passé le premier parce qu'on sait très bien que si le groupe central, dont fait partie le LR finalement, veut gagner la présidentielle, il ne faudra pas qu'il y ait 2 candidats, il faudrait qu'il y en ait un seul. Donc s'il prend, s'il s'avance le premier, et après tout, il a maintenant Horizon, je ne sais pas où en est le groupe, il vient de gagner 2 députés d'ailleurs, je ne sais pas où il en est, mais vous voyez, le 47 LR et... je veux dire, c'est à peu près... Voilà, quel sera le mieux placé, je n'en sais rien.